quel est ton ressenti après ce tirage au sort? Le ressenti, c'est super. Je crois que recevoir des professionnels qui étaient en Ligue 2 il y a quelques mois ici au Stade Bertin, c'est pour tout le club, pour les bénévoles, pour les joueurs, pour le staff, un événement qui est unique. Donc forcément, quand le tirage a eu lieu, on était très heureux. Est-ce que tu étais surpris de tirer Oui, bien sûr, on était surpris. Maintenant, on savait aussi que parmi les 22 clubs, il y en avait 3 de nationales. Et que parmi les 3 de nationales, il y avait le Stade Lavallois. Donc ça pouvait nous tomber dessus. C'est tombé dessus, quoi. C'était un désir pour toi de tomber contre une grosse équipe ou tu aurais préféré une équipe un peu plus faible? En fait, j'avais pas de désir. Maintenant, je vais être très honnête, l'idée de vivre cette expérience-là comme entraîneur est quelque chose qui me plaît parce que je l'ai jamais vécu. Donc, recevoir des professionnels et permettre à ces joueurs de jouer face à des professionnels, je suis curieux de voir comment ça va se passer. Je suis curieux de voir comment mes joueurs vont réagir et comment nous, staff, on va réagir à cet événement. Ouais, parce que c'est historique pour le club de Angers NDC. Ouais, c'est la première fois que le club dans son histoire va recevoir des professionnels. Et justement, tu parlais des bénévoles. Combien seront mobilisés pour dimanche? Sans doute 60-70 bénévoles vont être mobilisés. C'est une mobilisation incroyable pour le club. C'est unique. Je peux vous assurer que depuis le tirage au sort, depuis le mercredi soir, il n'y a pas un soir, pas une heure, après j'allais dire pas une minute, où on n'a pas des bénévoles du club qui se réunissent, discutent, échangent pour mettre en place la meilleure organisation possible. Pour les joueurs, pour le staff et pour le public et les supporters qui viendront. Justement, tes joueurs, ils ont appris cette nouvelle-là? Alors c'était à l'entraînement, il y a maintenant 10 jours. Le tirage était en direct sur les réseaux sociaux, sur le site de la Ligue des Pays de la Loire. Et puis j'avais un dirigeant et un joueur blessé qui étaient sur le bord du terrain, qui le regardaient en direct. Nous, on avait commencé l'échauffement, et puis d'un coup, un de nos dirigeants a crié « Laval ». Et là, évidemment, ça nous a un petit peu arrêté dans notre échauffement. Et voilà, on a su à ce moment-là qu'on recevrait le Stade Lavallois. Comment tu vas préparer cette semaine d'entraînement là, en vue de cet événement historique? Comme un autre match. Je n'ai pas envie de changer grand-chose. D'abord parce que ce sera suffisamment exceptionnel dimanche. Donc j'ai envie que les joueurs préparent ce match-là de manière très habituelle, avec nos repères habituels et notre mode de fonctionnement habituel. Pas jouer le match avant l'heure? Ouais, c'est ça, pas jouer le match avant l'heure, même si on est tous humains et que forcément, dans un coin de la tête de chacun d'entre nous, il y a une petite place ou une grosse place pour Laval depuis 10 jours. Puis justement, ça va être la concurrence dans l'effectif pour être parmi les 16. Ouais, bien sûr, j'ai 35 joueurs qui sont dans le groupe 1, il y en a 35 qui rêvent de jouer ce match. Alors bien sûr, il y en a qui savent déjà qu'ils sont un peu plus éloignés que les autres. Mais bien sûr, je sais d'avance que lors de l'annonce du groupe des 16, il y aura 16 heureux et puis d'autres qui le seront moins. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton adversaire du Stade Lavallois? Il y a 5 divisions d'écart, qu'il y a un monde d'écart. J'ai l'habitude, ces derniers jours, de dire ça. Ce sont des joueurs professionnels qui s'entraînent tous les jours, qui étaient donc il y a quelques mois en Ligue 2. Tous, qu'ils étaient à Laval déjà l'année dernière ou qu'ils soient arrivés au club, sont tous des joueurs professionnels avec un vécu soit en centre de formation pour les plus jeunes, soit dans des clubs professionnels de Ligue 2 ou de Nationale. Nous, face à ça, on est commerciaux, éducateurs sportifs, banquiers, policiers, avec le boulot et puis les entraînements 3 fois par semaine. Donc c'est au-delà même du palmarès des 2 clubs. Le palmarès du Stade Lavallois, c'est un palmarès exceptionnel, comparé à celui de NDC. Donc tout est beaucoup plus grand du côté du Stade Lavallois que du côté de NDC. Est-ce que tu connais des joueurs du Stade Lavallois? Alors, je vais avouer qu'avant le tirage au sort, je ne m'intéressais pas forcément beaucoup au Stade Lavallois. Non pas que je m'y intéressais pas, mais je ne connaissais pas suffisamment le Stade Lavallois. Je savais que l'entraîneur était Jean-Marc Nobillo, que moi, en tant que journaliste, quand j'étais journaliste, que j'ai côtoyé à Angesco, je savais qu'Alexis Bosetti, par exemple, jouait à Laval. Maintenant, pour le reste des joueurs, je ne le savais pas. Je ne les connaissais pas. Je me suis évidemment un peu renseigné et voilà, j'ai découvert une belle équipe de nationale qui a réussi un très bon début de championnat. Bossetti qui a joué à la OGC Nice en Ligue 1. Ouais, qui est un bon joueur et qui est un vrai bon renfort pour le Stade Lavallois cette saison. Ça va être plaisant pour tes joueurs d'affronter des joueurs de haut niveau. Je le répète, je suis vraiment curieux de savoir comment on va se comporter, quelle sera la différence, sans doute très importante, entre eux et nous. Donc c'est un magnifique match à jouer. Justement, les objectifs, est-ce que tu crois à l'expo ou pas ? Franchement, je me dis d'abord que ça va être un événement magnifique qu'on a envie de vivre. Je me projette sur rien d'autre. L'objectif, c'est d'essayer d'exister dans ce match, quoi. Si on peut exister, si on peut par séquence, par petits moments de 10, 20, 30 minutes,
non pas faire jeu égal, mais leur poser quelques problèmes, on sera très satisfait. Il y a le pourcentage de chance pour que NDC soit au 7e tour est infime. Je ne sais même pas s'il existe ce pourcentage-là. Donc il faut être très lucide. Notre parcours, il va probablement s'arrêter dimanche soir vers 17h. Mais je pense qu'à 17h, on pourra être fier du parcours que l'on a accompli. Et l'objectif, c'est qu'on soit aussi fier du match que l'on va accomplir dimanche. Un match sans pression alors? Ouais. Il y aura forcément de la pression parce que je pense que pour chacun d'entre nous, on va jouer devant beaucoup de public, on va jouer dans un contexte particulier. Donc ça sera forcément particulier. Alors je ne sais pas si ce sera de la pression, du stress pour certains. Il y aura une gestion émotionnelle en tout cas à faire, ça c'est certain. Mais ça doit surtout être du plaisir. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune raison que ce match-là ne soit pas un immense plaisir pour nous. Est-ce que tu vas adapter ton schéma tactique par rapport à l'adversaire ou vous allez jouer comme en DRH? Je ne sais pas si on va pouvoir jouer comme en DRH. On va essayer de faire le mieux possible. Honnêtement, il est possible qu'on n'ait pas beaucoup le ballon, qu'on court beaucoup après et que, quel que soit le système de jeu que l'on va choisir, il faudra surtout être capable de bien défendre et de jouer les coups à fond. Je pense que tous les entraîneurs qui affrontent des équipes qui sont très supérieures ont les mêmes objectifs. Voilà, bien défendre et jouer les coups à fond lorsqu'on en aura. Après, sur le reste de la stratégie, il n'y aura rien de différent de d'habitude. Est-ce que tu vas les préparer à ne pas prendre forcément de but dès le début ou s'ils prennent des buts, de ne pas se décourager? Ouais, je ne suis pas sûr d'avoir la recette pour éviter de prendre des buts tôt. On va essayer. Franchement, l'objectif, c'est d'essayer, de tenir le plus longtemps possible. Et puis en même temps, c'est pas parce qu'il y a un 0 rapidement que c'est terminé. Non, je suis incapable d'anticiper le scénario du match. Ce qui est certain, c'est qu'il faudra probablement qu'on soit vigilant de la première à la 95e minute si on a envie d'avoir une chance d'exister dans ce match. Et tes joueurs, ils en parlent entre eux? Oui, j'imagine, oui. Je crois je le répète, il n'y a pas une heure depuis le tirage où, quand on est au stade, on ne parle pas du Stade Lavallois. Je crois que tous les coups de fil que j'ai depuis 10 jours commencent par Stade Lavallois, quoi. Je crois qu'au bout de 10 secondes, on m'a déjà parlé du Stade Lavallois. Donc c'est forcément un événement exceptionnel pour le club et les gens nous en parlent énormément. Surtout ne pas être spectateur, mais acteur. Ouais, voilà, il faut essayer d'être le plus acteur possible dans ce match. Ça va être un match compliqué et c'est à la fois facile à aborder parce qu'on sait de toute façon qu'on va être dominé et que nos adversaires sont supérieurs. Et puis en même temps, on a un match à jouer, on a envie de le jouer quand même, quoi. Qu'on ressorte de ce match-là en ayant pris du plaisir, en ayant le sentiment du devoir accompli. Puis vous restez parmi les 2 dernières équipes à ce tour-là avec Saumur. C'est une fierté quand même pour le club. Ouais, on a Saumur, Cholet et puis nous. Ouais, on est parmi les derniers, on est le petit pousset, donc on est super fiers d'être là et d'avoir cette chance de recevoir le Stade Lavallois qui est une affiche magnifique. Tu as un dernier mot à dire aux supporters qui viennent nous voir? Qui viennent le plus nombreux possible, qui nous encouragent à fond. Je promets que les joueurs vont donner le maximum, on va donner le maximum pour faire le meilleur match possible, être à la hauteur des encouragements et de leur soutien. Et puis l'objectif, c'est qu'on passe tous ensemble une bonne après-midi.